Bonjour et bienvenue sur lavideomexique.com. Aujourd'hui, je vous propose une entrevue sur le thème de l'expatriation. Certains d'entre vous envisagent peut-être d'aller vivre au Mexique pour les études, pour le travail ou pour créer une entreprise. Quitter son pays et partir vivre à l'étranger pour une période déterminée ou indéterminée est une grande aventure. Afin de mieux vous y préparer, je vous propose d'écouter le témoignage de Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Tu habites au Mexique depuis maintenant 7 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans quel endroit du Mexique est-ce que tu as vécu? Alors, lorsque je suis arrivé au Mexique en 2007, je suis venu travailler pour une entreprise située à Monterrey, donc au nord-est du Mexique, où j'ai vécu pendant 2 ans et demi. Ensuite, j'ai déménagé vers la capitale, Mexico, où je suis resté pendant 6 mois. Et ensuite, je suis venu m'installer à Guadalajara, qui se trouve au centre-ouest du Mexique, où j'habite depuis 4 ans. D'accord, donc tu connais les 3 plus grandes villes du Mexique. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi précisément le Mexique pour t'expatrier? Alors franchement, le Mexique, c'est un hasard. Moi, ce que je recherchais, c'était de m'installer dans un pays de langue hispanophone. Donc ça aurait très bien pu être l'Espagne, l'Argentine ou le Pérou. Moi d'ailleurs, au départ, je pensais que ce serait l'Espagne. Mais finalement, une opportunité professionnelle m'est venue du Mexique. Donc je suis allé m'installer là-bas et franchement, le hasard fait très bien les choses parfois. Est-ce que le Mexique est comme tu te l'imaginais avant d'arriver? Alors là franchement, pour le coup, je ne m'imaginais pas du tout le Mexique. Mis à part un voyage au Canada en 98, j'avais jamais mis les pieds en Amérique et j'avais vraiment pas la moindre idée à quoi ressemblait le Mexique. Bon, j'avais fait quelques recherches sur Internet, mais en général, on tombe surtout sur les images des lieux touristiques les plus populaires qui ne sont pas forcément représentatifs du pays. Donc là, pour le coup, on peut vraiment dire que je suis parti à l'aventure sans connaître rien, ni personne d'ailleurs. Mais est-ce que ça t'a été difficile de t'adapter? Pas vraiment. Mais il faut dire que j'avais déjà vécu plusieurs années en Angleterre, en Irlande avant. Donc c'était pas ma première expérience d'expatriation. Je pense que dans ces moments, faut vraiment rester cool. Enfin, c'est-à-dire, par rester cool, je veux dire se concentrer sur le présent, vivre l'instant. Et pas trop laisser ses pensées s'appesantir soit sur le passé, à ruminer les choses qu'on pense avoir laissées derrière soi, ou aller trop vers l'avenir et se projeter sur les difficultés qu'on pense rencontrer. Si l'expatriation, c'est un nouveau chapitre de votre vie, un chapitre unique qu'il faut vraiment que vous profitiez. Donc si vraiment je peux vous donner un conseil, c'est de vous concentrer sur l'instant, vivre sans attente, sans préjugés, et autant que possible, laisser le temps répondre tout seul à toutes ces questions que vous vous posez. Est-ce qu'il t'a été difficile de t'intégrer, de te faire des amis mexicains? Là non plus, pas vraiment, parce que les Mexicains sont vraiment très accueillants et très gentils avec les étrangers. Mais bon, bien sûr, lorsqu'on habite dans des grandes villes de plusieurs millions d'habitants, comme c'était mon cas, Monterrey, Guadalajara, Mexico, les gens sont obligés d'être assez méfiants par rapport aux gens qu'ils ne connaissent pas, simplement pour des raisons de sécurité. Donc, se faire des amis, ça prend quand même du temps. Moi, ce que je recommanderais, c'est de s'inscrire à des activités pour commencer un peu à connaître des personnes qui partagent la même passion. Alors bien sûr, ils ne vous inviteront pas à sortir tout de suite, ça prend du temps. Mais bon, petit à petit, les choses se fassent. Et à partir du moment où on commence à avoir ses premiers amis, vraiment, tout devient très facile. Quelles sont les choses que tu aimes du Mexique? Il y a beaucoup de choses. J'aime les gens qui sont vraiment très gentils en général. J'aime le climat. Le climat de Guadalajara est vraiment magnifique. J'aime le dépaysement que procure le Mexique par rapport au lieu et à la culture d'où je suis. Je trouve que le Mexique a de très belles traditions, comme par exemple la Nuit des Morts. Ils ont vraiment de très belles architectures coloniales, de magnifiques costumes traditionnels, une histoire et une culture intéressante.
Par exemple, on a d'un côté les métis qui d'une certaine manière incarnent le Mexique moderne, et de l'autre, sans vouloir les opposer, les descendants des peuples précolombiens comme les Aztèques, les Mayas, les Purépechas, qui d'une certaine manière sont les témoins vivants de l'héritage du Mexique, tout en faisant partie intégrante aujourd'hui. Et quelles sont celles que tu n'aimes pas? Alors, j'aime pas l'insécurité, bien sûr, même si j'ai pas eu trop de mal à m'y faire. Les inégalités qui vraiment sont criantes ici, c'est-à-dire on ne peut pas parler de fracture sociale entre les plus riches et les plus pauvres, il faut vraiment parler du gouffre. Je trouve qu'on paye un peu beaucoup d'impôts par rapport aux bénéfices qu'on en retire, c'est-à-dire que, par exemple, les services publics sont assez déficients, il faut le dire, comme les écoles ou les services médicaux, ce qui nous oblige assez souvent à avoir recours au privé. Et puis aussi la corruption, forcément. Est-ce que le Mexique est aussi dangereux qu'on dit? Je trouve qu'on exagère un peu. C'est-à-dire que je lis assez fréquemment les journaux français et les journaux télévisés par Internet. Et à chaque fois qu'on parle du Mexique, c'est pour parler de violence, de trafic de drogue, de fusillade. Donc à force d'entendre parler que de ça, on finit par croire que c'est la guerre civile ici. Alors que bon, faut pas exagérer. Bon, bien sûr, ce sont des faits réels, mais bon, je pense que vraiment les médias envoient une image distorsionnée du Mexique parce qu'on y vit comme assez sereinement. Et quels sont tes endroits favoris au Mexique? Mes endroits favoris. J'adore la partie sud-est du Mexique avec les états de Chiapas et de Oaxaca. J'aime les villes coloniales comme Guanajuato, San Miguel de Allende. J'aime beaucoup l'état de Michoacán, qu'on connaît très peu touristiquement et pourtant c'est vraiment un état magnifique. Bien sûr, il y a aussi la péninsule de Yucatan où se trouve la ville de Cancún, même si bon, Cancún c'est pas trop mon truc. Et puis finalement, bien sûr les villes où j'ai vécu, comme Mexico ou Guadalajara, qui pour moi sont gorgées de souvenirs. Pascal, merci beaucoup et bonne continuation à toi. Merci beaucoup à toi, à bientôt.